Si tu as besoin d'ajouter de l'internationalisation ou de la traduction sur ton site afin que ton site supporte le français, l'anglais, l'allemand et toutes les langues que tu veux et atteindre plus de personnes, c'est la vidéo qu'il te faut. On va voir comment ajouter la traduction sur un site en Next.js, que ce soit dans des server components ou des client components. Tu vas voir, on va faire tout ça en fonction de l'URL. Il y a des librairies très pratiques qui nous ont simplifié le travail et ça devient vraiment quelque chose de rapide à mettre en place. Donc dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas dans la mise en place de l'internationalisation dans une app Next.js. La première étape que je compte sur toi pour déjà avoir faite, c'est d'avoir une app Next.js. Alors là, je t'en montre une toute simple et que j'ai faite juste avant. Mais si tu l'as pas déjà fait, je pars sur le principe que tu as déjà installé Next.js et une fois que c'est fait, tu peux te retrouver dans cette vidéo. Alors, pour l'internationalisation, tu peux chercher sur la documentation. Normalement, tu vas pouvoir retrouver cette documentation qui t'explique comment faire. Alors, ils sont sympas parce qu'ils t'expliquent comment le faire à la main, avec ici un middleware, etc., etc. Nous, on va pas faire ça. On va plutôt profiter des librairies qui ont été proposées ici. Donc, dans les ressources, on a 3 librairies. Alors, les deux que je te conseille, moi, c'est les 2 premières. Next.intel, qui est super, qui fonctionne super bien, mais qui est légèrement plus complexe. Et en l'occurrence, le plus simple, qui se base uniquement sur l'URL, fait par une personne que j'aime beaucoup, c'est Next International. Alors, je t'invite à aller dans le deuxième lien dans la description, tu trouveras Next International, et on va aller dans documentation. Alors, il y a 2 documentations. Il y a celle pour le App Directory et celui pour le Page Directory, qui permet de supporter les React Server Components. Alors, nous, on va commencer par faire l'installation. Donc ici, pnpm install Next International. Et du coup, je t'invite à aller dans cette application. Alors, au cas où, dans cette application, parce que je ne te l'ai pas présenté, il n'y a rien du tout, à part le composant et la page que je t'ai montré. Et tout le reste, tu peux le voir ici, j'ai rien modifié. C'est le setup de base qu'on a dans une application. Donc ici, on va pouvoir ouvrir un nouveau terminal et lancer comme ceci pnpm install next international. Tu vas pouvoir lancer cette commande, ça va installer le package et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va cliquer ici sur app router. Dans le app router, il va falloir créer un dossier qui s'appelle local. Donc ici, on va venir fermer ça et on va venir créer ici un dossier qui s'appelle local. À l'intérieur de ce dossier, il va y avoir 2 fichiers, client.ts et server.ts. Pour ces 2 fichiers, tu peux copier le code qui est ici. Donc ici, pour le client.ts, on vient là et on colle ce code-là. Et pour le server.ts, en fait, les deux étaient au même endroit, donc j'ai un peu loupé l'histoire. Et pour le serveur.ts, on colle ce code-là. Donc là, tu peux voir qu'on a de la chance parce qu'il y a le en et fr qui sont déjà ici. Et justement, il va falloir créer ces fichiers. Donc on va faire en.ts et fr.ts qu'on va pouvoir créer dans le fichier local. Et à l'intérieur de ces fichiers, afin d'être en full type safe, on va pouvoir ajouter dans en ici des petits textes. Donc nous, on va juste garder le hello qui est juste ici. Et dans le fr, donc ici, on va copier-coller la même chose, sauf qu'ici, on va faire salut. Comme ceci, on a fait la traduction. Et normalement, en faisant ça, si on reload la page pour qu'il se réveille, on va pouvoir gérer l'import. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce fichier client et dans ce fichier serveur? En fait, on vient ici importer avec cette syntaxe-là les fichiers en et fr de manière conditionnelle, c'est-à-dire que la librairie va importer les fichiers uniquement s'il en a besoin, alias uniquement si c'est la langue actuelle de l'utilisateur. Ensuite, ici, on a 3 méthodes qui sont sorties. Le i18n provider client va être notre provider qu'on va pouvoir utiliser dans le fichier layout juste après. Use scoped i18n, ça va nous permettre de venir récupérer une scope. Donc une scope, c'est tout simplement limiter les clés. Donc par exemple, quand ici je crée feature, et ben là après je crée test AAA, et ben là on a une scope feature, on verra ça après. Use i18n, c'est pour tout ça en général. Et là, on a à peu près les mêmes choses. On a get i18n qui fait la même chose que use i18n, mais pour les server components. On a get scoped i18n qui nous permet de faire la même chose, mais pour les server components. Et get static param, ça, c'est un cas très précis qu'on n'utilisera même pas dans cette vidéo. Donc maintenant, il va falloir créer ici un fichier, tout simplement un dossier, pardon, qui va s'appeler local. Donc ici, tu crées un dossier local. Et ici, ça va venir définir la route. Et dans ce fichier local, d'ailleurs, qu'on va pouvoir mettre un E, on va pouvoir déplacer l'intégralité de notre contenu.
Donc ici, bon alors on va tout déplacer, c'est plus simple, mais après tu peux déplacer ce que tu veux. Donc ici on a tout déplacé dans local et donc on a tous les fichiers ici qui sont dans cette sous-locale. Et donc nous ici on va pouvoir afficher dans le layout le i18n. Donc ici dans le, on va pouvoir créer une sorte de, moi j'aime bien faire ça pour que ce soit plus propre et donc je t'invite à le faire. Ici on va créer export const providers qui va prendre un props with children et qui va return ici i18n provider client props.children. Et comme ça, ici, le i18n, il va falloir passer la locale. Et donc, la locale, on va la passer en paramètre juste ici. Donc ici, local string. Et là, on va faire local est égal à props.local. Et maintenant, on va pouvoir aller dans layout. Dans layout, en fait, on va avoir les params ici qui vont être donnés. Dans les params, il va y avoir les locales. La locale, parce que les params vont être récupérés du dossier local qui est juste ici. Et là, on va pouvoir ajouter provider local est égal à, ici, j'ai oublié de récupérer le params, mais est égal à params.local. Et comme ça, on wrap le children avec notre provider. Donc c'est exactement ce qui montre juste ici, il n'y a rien de magique. Un truc intéressant, c'est le middleware. Donc ici, on va copier ce fichier. Pour l'instant, il n'y a rien qui marche avant d'ajouter le middleware, donc ça va être la dernière étape qu'on va devoir faire. Middleware.ts. Et on vient coller ce middleware. Et donc là, qu'est-ce qu'on vient faire dans ce middleware? On vient définir les locales ici en définissant un tableau avec les différentes locales. Donc nous, vu qu'on a que fr et en juste ici, et on va s'arrêter là pour la vidéo, on va pas en faire plus, et ben on met fr et en ici. Ensuite, il y a default local, on va mettre ici en par défaut, mais il faut savoir que ce middleware va utiliser les paramètres de ton navigateur pour définir la locale par défaut. Donc généralement, si tu es en France, ça va t'afficher le site en français. Et ça, c'est une petite configuration pour ne pas exécuter ceci sur les images. Une fois qu'on a fait tout ça, donc moi j'ai toujours le serveur qui est lancé juste ici. Dans 404 page not found, il faut savoir que quand tu rajoutes les middleware, attention, ils ne s'appliquent pas directement. Donc tu vas devoir relancer le serveur. Et à ce moment-là, avec le middleware, eh ben, tu peux voir que si j'essaie d'aller sur l'URL sans le /fr, ça me redirige en fait automatiquement sur ici le /fr parce que bah, j'ai mon ordinateur en français. Donc là, il n'y a rien de traduit, c'est normal parce qu'il va falloir tout traduire. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Alors déjà, on va aller dans page ici et tu vois qu'on a tout le code. On va essayer de traduire ce new. Donc là, je vais venir aller dans mon fichier en. Je vais pouvoir ajouter ici par exemple new avec ici new. Et je vais faire, donc ici on va supprimer ça, hein, c'est pas très grave. Et pour le français, je vais ajouter new avec nouveau. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir aller dans la page et ici faire const t est égal à get i18n. Et ensuite ce t, il va pouvoir prendre en paramètre ici, si on rentre dans le JSX, à peu près tout ce que tu veux, comme si là on tape new. Et il va falloir, attention, je ne l'avais pas prédit, faire await get i18n. Et donc là tu peux voir que normalement il y a l'autocomplétion qui me propose new. Et à ce moment-là, tu peux voir qu'on a ici écrit nouveau. Et si je vais sur en, on a ici écrit new. Alors moi un truc que j'aime beaucoup faire une fois qu'on a vu ça, c'est de créer des sous-compartiments. Par exemple ici on sait que tout ce texte ça va être dans landing. Donc là, je vais pouvoir créer un objet landing. On va l'appeler une sorte de badge. Et donc, le titre du badge, c'est Flowbit is out, etc., etc. On va copier ça, le mettre dans le FR et mettre ça ici avec Flowbit est présent. C'est super. J'ai pas totalement regardé ce qui était écrit. Et donc là, tu vas pouvoir faire la même chose de T. Et tu peux voir que les types ont automatiquement été changés parce que je peux faire landing.badge.title. Mais si on sait que je vais beaucoup utiliser les textes de landing, je vais pouvoir utiliser ici landing t est égal à await de get i18n scoped. Et là, je vais pouvoir récupérer le landing. Et comme ça, quand je fais landing t, eh ben, j'ai pas besoin de répéter le mot landing. Et je peux directement utiliser batch.title. Et donc ça, je vais pouvoir le faire pour tout. Alors, petite astuce, nous, on va venir copier ce code comme ceci. On va venir aller sur ChatGPT gratuit. J'ai arrêté mon abonnement il n'y a pas très longtemps. Et ici, on va lui faire ton travail et de traduire mes pages avec ma librairie. Je vais te donner un code JSX et tu vas devoir me redonner ce même code avec les traductions i18n. Ensuite, tu vas me passer les traductions en 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 utilisant la syntaxe suivante. Ici, je vais mettre voici mon code.
Donc ici, je peux copier-coller mon code avec qui est très long. Et ensuite, pour la syntaxe, eh ben, on va lui passer le EN comme ceci. Donc ça, c'est la petite astuce de Melvin. Et on lui passe le EN, on enter ça. Et normalement, maintenant en plus, il va super vite avec GPT for Omni. Il va nous redonner l'intégralité du fichier. Donc bon, il y a plein de SVG de la mort avec du Tailwind, donc ça va prendre un petit moment. Et ensuite, il va nous donner les traductions, donc on se retrouve dès que c'est fait. Donc voilà, il a fini notre petit code, j'ai enlevé les SVG parce que je voulais pas terminer. Donc ici, j'ai rajouté, tu peux voir qu'il y a des erreurs, mais heureusement, il nous passe ici le code en.ts. Et donc ici, je vais dans en.ts, je rajoute ça. Et donc là, on peut voir que normalement, toute la partie landing page, on a tout qui est traduit. Avec ici en anglais et en français. Bah, pour l'instant, on n'a pas les traductions. Donc, justement, ici, je vais pouvoir prendre le en, le fr, et puis bah ici, si comme moi, tu as Super Maven, et bah tu peux venir lui demander de traduire en français, et comme ça, il va te faire la petite traduction française, et comme ça, on peut copier, coller, et on a tout qui va être en français, avec ici monsieur qui a tout changé. Donc là, on a notre texte en français, notre texte en anglais. Ce qui manque, c'est un petit language switcher avant de s'intéresser aux client components. Pour ça, je peux créer un petit local select, par exemple. Select.tsx, et là, on peut faire un component. Et là, on va pouvoir utiliser quelques hooks très sympathiques. Si je viens ici supprimer les props qui servent à rien, on va faire ici use client. Et on va pouvoir faire const local est égal à use local, ou plutôt use current local. Tu peux voir que use current local n'est pas défini parce que dans le fichier client, tu dois rajouter use current local et use change local. Donc tu viens exporter ces deux hooks. Donc là, tu vois que j'ai rajouté ces deux hooks à l'export. Et donc dans local select, je peux importer ceci et change local avec use change local, et pouvoir ici retourner, bah on pourrait faire par exemple créer un petit select avec HTML, CSS, Tailwind en vanilla, comme ça il va nous créer le petit select. Voilà, on clique sur apply, et ici change local, tu peux voir qu'il va que prendre comme paramètre fn ou en, donc là on va faire as fr ou en pour satisfaire TypeScript. Ensuite, vu que c'est un client component, et bah, je peux sans autre aller sur ma page et venir tout en haut ici rajouter mon local select. On va voir ce que l'IA a fait, hein. Je ne savais pas trop quelle interface faire, mais ici on a français et anglais, et tu peux voir que quand je clique, boum, ça switch en anglais et en français. Donc qu'est-ce qu'on a fait dans ce code? On a appelé ici un select avec value en value fr, et du coup quand je change la valeur, ça appelle cette méthode qui est juste ici, ce qui va venir appeler la méthode change local, et la méthode change local s'occupe de changer l'URL. Et donc on peut changer de langue, et évidemment si j'étais sur une URL plus complexe, et bah on aurait aussi le changement de langue avec cette petite méthode. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour traduire dans un client component? Alors ici ça va être un peu plus simple. Dans notre counter, on a quelques mots, donc on va commencer par rajouter les traductions. Ici on va faire counter, je vais rajouter increment, decrement, reset et counter, avec ici counter de count. Et on va pouvoir voir l'utilité de ce petit truc juste ici. Là, je viens prendre ça ici et je viens lui faire du coup counter. Normalement, il va gérer incrémenter, décrémenter, réinitialiser, compteur. Une fois qu'on a fait ça, cette fois, je vais pouvoir aller dans counter et faire const t est égal à use scoped i18n de counter. Comme ça, tu vois que je viens récupérer que ce counter, et après, du coup, j'ai que les 4 trucs de counter disponibles ici. Et donc ici, je vais pouvoir remplacer ça par t de counter, et tu peux voir que ici, il me fait une erreur. Il me dit c'est pas valide parce qu'il manque un deuxième argument. Il manque un params. Et là, il me dit le params, il n'est pas valide parce qu'il manque counts. Et count, ça doit être égal à count. Et donc, tu vois qu'ici, il vient t'auto-compléter. Et ici, je viens injecter la variable count. Donc là, tu peux voir que normalement, si je refresh, counter 0, français, counter 0. Et donc ici, je peux faire la même chose, increment, decrement. Et ici, je vais pouvoir rajouter le petit reset. Et comme ça, on a incrémenté, décrémenté, réinitialisé. Et quand je switch en anglais, on a incrémenté, décrémenté, réinitialisé. Et on peut injecter des variables.
Alors, il y a pas mal de logique qu'on va pas voir ici, mais dans les traductions, dans les writing locales, tu vois qu'ici, je peux passer des paramètres. Je peux utiliser des nested comme on l'a fait ensemble. Tu peux aussi utiliser des fichiers JSON, mais à ce moment-là, tu vas devoir déclarer des types comme ça, c'est l'enfer. Donc, utilise le fichier TypeScript. Voici pour cette traduction. On a à peu près vu, tu vois que c'est vraiment rapide. Donc là, moi, je l'ai fait en mode lent en 20 minutes, mais franchement, en 5 minutes, c'est fait. Le plus chiant, c'est de traduire les locales et pour ça, je t'invite à utiliser encore mieux Cursor. Comme ça, tu sélectionnes ça, tu fais commande K, tu lui demandes le prompt que tu veux et en 2 secondes, tu as tout ton truc qui est traduit. C'est magique, c'est fantastique et je t'invite vraiment à faire ça. Next International, et peut-être que si tu me demandes dans les commentaires, je te ferai une autre vidéo sur Next Intel qui est aussi super et que j'aime beaucoup. Comme ça, tu as la traduction de Next.js dans toutes les langues et tu vas pouvoir créer une startup super successful. Ce qui est génial, c'est que au moment où tu vas regarder cette vidéo, dans Now.ts, que tu peux regarder dans la description, ma boilerplate, et ben j'aurais implémenté tout un cours et toute une simplification pour pouvoir ajouter l'internationalisation dans ton application encore plus rapidement avec déjà tout qui est setup. Bref, des trucs formidables. Je te fais une vidéo bientôt là-dessus. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.